C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. C'est parti pour un nouvel épisode de J'aime ta compagnie. Cette semaine, 3 solutions pour initier et enrichir des relations sincères et pérennes avec nos clientèles idéales. Comme à l'habitude, Marie-Michel Bélanger ici et ma collègue Katrina Côté-Girard. Katrina, t'arrives comment aujourd'hui? Mais en fait, j'arrive... C'est bizarre de dire ça parce qu'on a enregistré un épisode il y a 5 minutes. Je sais pas si on disait qu'on le disait pas. Ben, trop tard, c'est fait. Moi, je le garde. Mais en fait, j'en ai pas parlé lors du dernier épisode qu'on vient tout juste d'enregistrer. Mais j'arrive reposée et... Comment je dirais? C'est qu'hier, j'ai assisté à une causerie avec un auteur, Jean-Philippe Plot, qui est venu parler de son livre qui est sorti en février, je pense, ou quelque chose comme ça, au printemps en tout cas, sur les transfuges de classe. Donc, c'était une causerie animée par une professeure du cégep. C'était super intéressant. Puis, ça me fait réaliser à quel point aujourd'hui, dans nos sociétés, on n'est plus du tout dans la réflexion. On est beaucoup dans l'opinion. Puis, j'ai trouvé ça tellement apaisant d'être tout simplement assise à écouter quelqu'un réfléchir. Puis je trouve qu'on fait plus ça aujourd'hui, puis ça m'a tellement fait du bien en dedans. Puis moi-même, ça m'a amené à me poser des questions, à me dire, hey, est-ce que ce que lui a vécu, je l'ai vécu à ma façon. Puis je dois avouer, j'ai pas lu son livre encore parce que c'est pas moi qui ai initié la sortie, c'est mon conjoint, donc que lui a lu le livre, mais je savais un peu le sujet et tout. Mais ça m'a beaucoup inspiré. Mais juste l'effet de justement d'être assise, d'écouter quelqu'un réfléchir, de moi aussi prendre part à la réflexion avec moi-même, par la suite avec mon conjoint. J'ai trouvé ça reposant, j'ai trouvé que ça permettait de s'ancrer aussi, puis d'être dans le vrai. Je le sais pas, puis ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Oh, mais ça me parle ce que tu dis. On avait des discussions au marché public, justement, ensemble. Puis moi, ma réponse, tu sais, c'était on discutait d'enjeux un peu, je veux pas dire polémiques, là, mais dans notre société, il y a des choses qui se passent, il y a des investissements qui sont faits. Puis, des fois, on dirait qu'on se met de la pression pour avoir la vérité, la solution. Tu sais, l'opinion, c'est très tranché, c'est noir ou c'est blanc. Des fois, ça manque de nuances. Puis des fois, d'accepter que, tu sais, ma réponse l'autre jour, c'était... moi, j'ai dit, je sais pas si je suis pour ou si je suis contre. Faudrait que je pense plus longuement. Faudrait que je parle à plus de gens. Puis je vais laisser venir à moi mon opinion. Il y avait certaines idées qui, pour moi, étaient plus claires, là. Mais il y en avait d'autres que je me disais, hey, ça, je le sais pas ce que j'en pense réellement. Puis c'est correct, tu sais. De pas toujours être dans une vérité absolue, une réponse claire, nette. De laisser venir la clarté, oui, la réflexion. Puis c'est beau de se donner ce temps-là. Mais même de se donner ce temps-là, plus d'un 2 heures qu'un 2 heures de causerie, là, tu peux d'envie de te donner un 6 mois, 1 an, des années de réflexion pour dire, hey, telle question, mon opinion n'est pas faite encore, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de clarifier, puis je vais laisser venir à moi les réponses plutôt que de les forcer, là. Non, c'est très le fun. Moi, c'est beaucoup plus léger, j'arrive... tout aussi ressourcée, mais j'ai passé la fin de semaine dans les piscines publiques à Rimouski. J'ai adoré. J'avais l'impression d'être en vacances. Tu sais, nous, nos vacances sont un petit peu plus tard à la firme, puis j'essaie d'ajouter à mon quotidien estival des moments où je me sens en vacances. Moi, ce qui m'aide, c'est les piscines, le vin rouge, les barbecues. Mais on n'a pas de barbecue chez nous pour l'instant, alors je dirais que ça a été pas mal les piscines en fin de semaine. Ça a fait du bien, là, toute la petite famille dans l'eau. On a croisé des amis aussi. Il y avait un côté plus communautaire. Ça me manque, moi, à Montréal. J'avais cette vie
communautaire-là beaucoup plus importante qu'à Rimouski, parce qu'à Rimouski, on a des maisons, on a des cours, tout le monde est autonome dans sa cour, tandis qu'à Montréal, on vivait dans des petits appartements, des petits condos, on finissait toujours par se retrouver au parc, puis là, mais en fin de semaine, j'avais ce sentiment communautaire-là en étant dans la piscine publique, en retrouvant les amis d'école des enfants, puis c'était vraiment chouette. Alors j'arrive, je me sens pas en vacances, mais en fin de semaine, j'étais à fond en vacances. Aujourd'hui, on parle de marketing relationnel, de bâtir des relations pérennes. Pérenne, ça veut dire que ça dure dans le temps. Intègre, sincère, ça veut dire que c'est dans l'honnêteté, dans les vraies affaires. Donc, des vraies relations fortes, robustes, qui vont durer dans le temps avec nos clientèles idéales. As-tu un exemple, Katrina, dans ta vie où tu te dis, cette entreprise-là, cet organisme-là, réellement, là, de façon intentionnelle ou non intentionnelle, met en place des pratiques wow de marketing relationnel qui font la différence avec toi dans ta relation avec cette marque-là? Ben en fait, c'est pas un secret là. À la firme, on a des coachs. Donc moi, ma coach, c'est Caroline Hull, et je suis très chanceuse de l'avoir comme coach, qui me coach d'un point de vue professionnel. Mais bon, il y a toujours aussi un aspect personnel qui entre parce que les deux sont interreliés. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que avec Caroline, la relation ne dure pas que pendant le coaching d'une heure. Mettons qu'on a un coaching par mois, ben elle me demande de lui donner des nouvelles entre les deux rencontres, mais si je ne lui en donne pas, elle en prend. Donc, je vois que pour elle, c'est pas juste ben Katrina, je la vois pendant une heure, puis voici la facture. C'est non, je construis une relation avec elle. J'ai envie de voir comment elle évolue entre nos rencontres. Est-ce que ça fait du chemin? Est-ce qu'il y a des choses qui bloquent? Donc ça, j'aime vraiment ça parce que même moi, si j'ai une question, je suis pas gênée de lui écrire. Puis c'est un peu ça qu'on peut chercher à faire vivre dans peu importe l'entreprise. Et nous, à la firme, on le dit aussi, on aime ça que les clients nous donnent des nouvelles. Oui, on a fini mettons une stratégie marketing, mais donnez-nous de vos nouvelles, puis on va en prendre aussi. Là, on a un processus qui fait qu'on essaie de prendre des nouvelles. C'est pas toujours parfait, on n'est pas parfaite, mais c'est vraiment un souhait qu'on a aussi de pas juste s'arrêter à OK, on a envoyé la dernière facture, c'est fini. Non, il y a une relation qui s'est installée, puis on veut la poursuivre parce que la vraie paye, finalement, c'est quand les gens atteignent leurs objectifs, peu importe quels qu'ils soient. Là. Tout à fait. Puis notre vraie paye, entre guillemets, c'est souvent quand on a des nouvelles de nos clients là, qui nous donnent de la rétroaction sur qu'est-ce que leurs actions marketing donnent, qu'on voit les succès. Tu sais, nous, on se souvient de la genèse de la discussion en processus de vente d'une stratégie marketing. Puis là, le client, 1 an et demi plus tard, dit hey, « vous avez changé ma vie, vous avez changé ma business, ça marche, je suis content, je suis contente. » Ben, c'est sûr que c'est le fun aussi pour notre motivation, là. Donc, c'est payant dans tous les sens d'avoir des vraies belles relations. Puis de mon côté, ben moi aussi, j'ai eu un mentor en affaires qui a été vraiment important dans mes débuts. Puis c'est quelqu'un que j'ai rencontré comme il y a des années, puis je l'ai jamais vu en vrai, cette personne-là. Tu sais, je le nommerai pas, là, parce que, en tout cas, il y a des personnes qui disent que quand on nomme les gens, on fait du name dropping, là. Fait que je veux pas aller dans le name dropping, mais c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, puis je sais qu'il le sait. Puis lui, dans son approche de marketing, je vais dire personnel, parce que lui, c'était un entrepreneur, puis là, il travaille dans une grande entreprise. Donc, quand il fait tout ça, c'est son branding personnel qu'il travaille. Quand les gens pensent à cette personne-là, c'est grâce aux relations qu'il s'est forgé sa marque à lui, de sa personne. Et puis lui, là, lui aussi, un peu comme toi avec Caroline, il prend souvent des nouvelles, puis il est très fort dans la mise en relation. Tu sais, j'entends souvent sur certains balados au Québec, « Hey, on se connaît parce que lui nous a mis en relation. » Puis c'est cette personne-là qui est nommée. Donc, lui, en marketing relationnel, il ne s'arrête pas à « OK, je vais rester en relation avec les gens, mais je vais mettre les relations je vais mettre les gens en relation entre eux. » Puis, il m'a ouvert beaucoup de portes, ne serait-ce que parce que c'est quelqu'un qui œuvre dans le monde du SaaS, là, des outils web, du développement logiciel. Puis moi, je cherchais des entrepreneurs femmes à la tête de SaaS au Québec. Il m'a mis en relation avec des filles extraordinaires. Donc, je lui dois beaucoup. Puis, Katrina, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on dise c'est quoi au fond le marketing relationnel, là, tu sais, nos petites définitions 101. Ben, c'est qu'on commence et on initie des relations et on enrichit des relations
avec des clients potentiels ou actuels. Ça veut dire tout ce qu'on fait pour être en relation avec des gens qu'on veut amener dans notre entreprise ou notre organisation ou des gens avec qui on veut continuer de rester en affaires. Puis comme on le disait dans l'épisode précédent en fidélisation, on met beaucoup d'énergie pour aller chercher du nouveau monde, mais très peu pour garder les anciens. L'affaire avec le parcours client, quand on parle de culture de la relation, c'est un pilier qu'on adresse aujourd'hui qui se trouve à tous les niveaux. C'est avant, après, pendant une transaction. C'est quoi la relation avec la marque, avec les individus qui travaillent ou qui côtoient la marque? Donc, d'un côté relationnel et très concrètement, parce que là, c'est des beaux mots qu'on a, marketing, relationnel, culture de la relation. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ben oui, on peut dire, je prends le téléphone, j'appelle, j'envoie un courriel, je me déplace, je vais rencontrer la personne, mais on peut penser aussi à tout ce qui est réseau social, infolettre, participer à des événements du réseautage, des groupes d'affaires, aller à une conférence, s'inscrire dans une association. Donc, tout ça nous permet d'initier et d'enrichir des relations avec des clients potentiels et actuels. Puis je vais dire aussi avec des partenaires stratégiques qui peuvent nous amener des clients. OK, ça aussi. Ou des partenaires stratégiques qui peuvent amener de la valeur à nos clients par nos produits, par nos services. Donc, le marketing relationnel, c'est hyper important et ça se trouve partout, là. Si vous allez dans le billet de blog sur le parcours client, vous allez voir notre image où on cartographie le parcours client, la culture de la relation, c'est sur le côté parce que on parle à tout le monde avant, pendant, après une transaction. Pourquoi c'est important, Katrina, la culture de la relation? Mais en fait, ça me fait penser que quand tu as posé la question au début, comment j'arrive, j'aurais dû dire que c'était une belle journée. Ben, c'est une belle journée, mais on termine aujourd'hui les épisodes sur le parcours client. On clôt le parcours client. Tu sais, on l'a pas nommé, mais c'est On l'a wow, pas bravo. nommé. Tu sais, on a fait chacun des piliers. Donc, ça pour dire que vous avez maintenant tous les outils pour mettre en place le parcours client dans vos entreprises et tous les épisodes seront disponibles. Donc, ça, c'est merveilleux. Bravo à nous. Mais justement, le fait que ça englobe, c'est important, la culture de la relation, parce que c'est présent dans chacun des piliers. Ça nourrit chacun des piliers. Pour acheter un produit et service, il faut avoir confiance. Donc ça, la confiance, ben ça s'établit pas juste via une publicité, ça peut s'établir via une infolettre, via des réseaux sociaux, via des contacts dans des événements ou tout dépendant du type de produit que l'on vend. Mais pour ça, justement, il faut être capable, avant la transaction, de permettre à la personne de s'inscrire à notre infolettre, de nous suivre sur les réseaux sociaux, de nous entendre dans un balado. Donc, il faut donc ça vient vraiment nourrir chacun des piliers, c'est vraiment primordial. Puis c'est ça, je dis ça nourrit, mais ça vient bonifier aussi là, parce que quelqu'un qui me voit sur les réseaux sociaux, ça vient jouer sur ma notoriété. Mais en appuyant l'aspect plus culture de la relation, je peux me faire davantage connaître, je peux faire rayonner mes valeurs, je peux faire rayonner nous qui on est qui on est comme entreprise, comme organisme, qui sont les membres de l'équipe, qu'est-ce que fait chaque membre. Donc là, on peut instaurer la confiance, donner encore plus envie d'acheter le produit ou service. Puis une fois que la transaction est faite, puis que ça s'est bien passé, puis qu'on a vécu une belle expérience, bien on continue d'enrichir la relation, de faire parler de nous, puis ça vient vraiment bonifier aussi tout le pilier de la fidélisation, là. C'est dur tu vas être d'accord avec moi, c'est difficile à mesurer. Qu'est-ce que me donnent des relations? C'est très difficile. Puis même, c'est difficile de mesurer la portée de nos contenus. Tu sais, quand on parle de réseaux sociaux, là, je vais donner l'exemple concret de la firme. Nous, on investit en marketing de contenu. On fait des contenus longs, soit le balado. Ça demande énormément de temps, d'argent et d'énergie, beaucoup d'investissement. Chaque épisode vit sur les réseaux sociaux à travers des clips. On diffuse ça. Donc, à quelque part, on essaie d'initier des relations ou d'enrichir des relations avec des collègues existants, des partenaires existants, des clients potentiels actuels à travers ces contenus-là qu'on crée. Mais le nombre de personnes qui viennent vers moi, qui font référence au balado, qui font référence à des trucs et astuces qu'ils ont attrapés sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui n'ont jamais aimé une publication ou commenter. Donc, c'est des gens que je ne suspectais pas de consommer nos contenus, d'écouter le balado, puis qui donnent de la rétroaction. Donc, parfois, même à travers du marketing relationnel, c'est difficile d'évaluer la portée de nos actions parce que c'est à long terme qu'on finit par se rendre compte que « Hey, Joséphin, il nous écoute depuis 6 mois puis nous envoie de la business puis on le savait même pas. » Parce que lui, en quelque sorte, il a l'impression de nous connaître, il nous aime puis développe sa confiance en nous.
alors que nous, on sait même pas qu'on fait, entre guillemets, le travail d'initier, d'enrichir une relation avec lui. Alors, c'est ça qui est compliqué avec la culture de la relation. On est dans le subtil, on est dans l'intangible, mais c'est pas moins important. Maintenant, on va passer aux solutions concrètes accessibles à mettre en place pour initier et enrichir des relations. Puis, on l'a dit plus tôt, c'est un peu comme se brosser les dents. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois par année et qu'on laisse aller. Donc, notre solution 1, c'est bain brun-beige. On commence par se faire un tableau Excel. On fait la liste des clients qu'on veut attirer, des clients qu'on veut fidéliser, et des partenaires stratégiques qui peuvent nous aider à attirer et fidéliser des clients wow. Quand on a cette liste-là, on s'assure de faire des suivis constamment, peut-être tous les mois, tous les 3 mois, peu importe dans votre réalité ce qui a du sens, puis de ne pas les lâcher. Par exemple, je vais donner l'exemple d'un ostéopathe. Un ostéopathe qui voudrait lancer des formations en ligne, mais qui a sa clinique. Mais lui pourrait dire, « Ah, j'ai envie d'aller chercher des clients en 1 à 1, puis j'aime bien la clientèle enfant. Donc, je vais aller comme me chercher des partenaires stratégiques potentiellement auprès de maisons des familles, par exemple, et je vais offrir gratuitement des ateliers. Et puis là, à travers les ateliers, l'ostéopathe va pouvoir se faire connaître de parents qui vont amener des enfants chez lui ou chez elle. Et donc, dans son tableau, il va mettre la liste des maisons, des familles, par exemple, avec qui il veut initier, enrichir des relations. Puis après un premier atelier, il faut qu'il continue de faire des suivis, proposer une nouvelle thématique, donc demeurer en relation. En même temps, l'ostéopathe pourrait dire, « Ah, je vais me trouver des partenaires pour faire des contenus sur les réseaux sociaux, des gens qui ont des balados, des gens qui font des directs sur Facebook, Instagram, peu importe, LinkedIn, et dire, ah, eux, ils parlent à ma clientèle idéale, ils parlent aux parents, donc je vais leur proposer des contenus. » Puis, ce qui arrive, c'est ça, on fait juste comme cogner aux portes puis proposer des contenus. Les gens font « Ah, t'es qui toi? » Mais si on a une stratégie pour initier la relation avec une personne, disons que, Joséphin fait de la physio pour les enfants, puis moi, je suis l'ostéopathe à côté, on pourrait être complémentaires, mais je vais approcher Joséphin, je vais suivre ses contenus, je vais engager avec lui sur les réseaux sociaux, puis après 3-4 mois, je vais mettre une note dans mon tableau de là lui faire ma proposition de contenu. Donc, c'est ça une relation. C'est un peu comme une relation de couple. Le marketing relationnel, on commence par se dire bonjour, après ça, peut-être qu'on va prendre un café, peut-être qu'après ça, on se fréquente, peut-être qu'après ça, on devient exclusif. Donc, il y a une forme de gradation avec ça. OK? Donc, solution 1, faites-vous un tableau Excel, ayez de la rigueur, listez les gens que vous voulez approcher, aller chercher, puis faites-le élégamment. Solution numéro 2, Katrina. Oui, là, peut-être que vous l'avez vu, mais les deux outils principaux dans la culture de la relation, c'est entre autres les réseaux sociaux et l'infolettre. Évidemment, il y a le téléphone et le courriel aussi, mais les réseaux sociaux, souvent, là, on se demande, j'ai pas de contenu à publier, je sais pas quoi mettre, mais en fait, on l'a tous, le secret pour publier de façon efficace sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement de documenter ce qui se passe. Vous rencontrez un nouveau client, vous allez dans un événement avec votre entreprise, même un peu la vie en dehors de l'entreprise, tout en gardant une limite sur sa vie privée en fonction de ce qu'on souhaite ou pas établir comme limite. Mais il y a un meeting d'équipe, on fait un brainstorm, peu importe, de montrer ce que vous faites à l'intérieur, c'est la meilleure façon de montrer ce que vous avez à vendre. Donc, de pas juste être en mode « voici mon produit à vendre pour 10,99 », mais aussi de montrer comment on le fabrique, le produit, comment on le réfléchit, puis d'interagir avec les gens. Avez-vous des idées de fonctionnalités qu'on pourrait mettre aux 10 produits? Donc, de vraiment prendre ce qui se passe au quotidien dans l'entreprise, de documenter, puis de pas nécessairement toujours publier en direct, dans le sens que je prends une photo aujourd'hui, je la publie aujourd'hui, mais on peut accumuler des contenus aussi, puis les diffuser, de les disséminer un petit peu là, de fil en aiguille dans nos sur nos pages réseaux sociaux, puis aussi d'impliquer l'équipe là-dedans, de dire quand vous allez rencontrer un client ou quand vous allez à un événement, prenez une photo, prenez une vidéo pour qu'on fasse une story, pour qu'on fasse un reel, donc d'impliquer tout le monde là-dedans, puis vous allez voir, de un, ça permet de justement cultiver la relation, de montrer qui on est, mais ça permet d'optimiser aussi la gestion de ces réseaux sociaux puis de rendre ça beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. J'aime ça quand tu parles de documenter parce que c'est vraiment que tu es en relation avec la marque, avec ce qui se passe pour de vrai dans l'entreprise. Pas ce qu'on veut montrer ou montrer une façon
édulcoré ou avantagé ou bien maquillé de la réalité de l'entreprise, mais dire « Hey, c'est ça qui se passe chez nous aujourd'hui, venez-vous-en ». Puis le plus qu'on montre des vraies affaires sur les réseaux sociaux, le plus les gens ont l'impression de développer une relation avec la marque, puis ont le goût d'y retourner. Solution numéro 3, pour ceux qui ont trop de clients. OK? Certains vont me dire, moi, je peux pas appeler tous mes clients, j'ai 15 000 transactions par mois sur mon site de e-commerce. Ben, à vous, je vous dis bravo, vous avez certainement réussi un coup de circuit. Vous êtes en affaires et ça roule. Mais il y a tout ce qui est suivi automatisé. Par courriel ou par texto ou peu importe, avec les outils numériques, il y a moyen d'initier ou d'enrichir des relations avec les gens, de préprogrammer un courriel qui prend des nouvelles. Puis, disons qu'on a 3% de nos inscrits à l'infolette qui répondent à notre courriel. C'est déjà bon, 3% qui répondent au courriel. Mais c'est avec ces 3%-là que vous allez prendre le temps de répondre, de relancer, de poser des questions, d'aller plus loin dans leurs propos et donc d'enrichir la discussion, la relation sincère avec eux. Bonus numéro 4, Katrina. Aujourd'hui, on a 2 bonus. Alors, bonus numéro 4. En fait, c'est d'aller connecter avec les gens, puis on a un merveilleux outil, entre autres en ligne, mais on peut le faire aussi en personne, hein. Mais connecter, c'est, par exemple, avec LinkedIn, d'aller ajouter des gens qu'on veut suivre dans notre réseau. Puis l'idée, c'est pas de dire toc, 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 salut, moi c'est Katrina, je vends des stratégies marketing, est-ce que tu veux ma stratégie marketing? Mais c'est plutôt de dire, hey, ben, j'ai envie de connecter pour telle raison, je sais pas, moi peut-être que la personne est dans un domaine qui nous interpelle ou on sent qu'il y a des affinités, on l'a vu commenter nos publications, on dit, hey, ben, il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant à discuter ensemble. Puis après ça, ben, tantôt tu parlais de la relation de couple, cultiver la relation, c'est comme la relation de couple. Ben, justement, là, t'essayes pas d'embrasser la personne la première fois que tu la vois, mais on se souvient de ceux qui ont essayé de le faire. On s'en souvient longtemps, mais c'est pas parce que c'est agréable. C'est pas des relations à long terme dans ce temps-là. Mais l'idée, c'est de se dater un petit peu. Donc, la personne publie sur LinkedIn, on voit ce qu'elle publie, on commente ses publications, vice-versa. Puis à un moment donné, on peut dire, hey, ben, qu'est-ce que tu dirais qu'on prenne un café virtuel? J'aimerais ça peut-être te parler de telle ou telle chose, ou j'aimerais ça en apprendre plus sur tes produits et services. Puis après ça, ben, cette personne-là peut nous demander la même chose en retour. On s'intéresse à l'autre, de s'intéresser véritablement à l'autre, ce qu'il y a à offrir, pas juste être en mode « j'ai quelque chose à te vendre », mais de vraiment créer une relation. Puis ça, ben, ça peut se faire aussi en personne quand on va dans des événements, quand on peut contacter quelqu'un directement par courriel. J'aime beaucoup votre entreprise, j'aimerais ça vous rencontrer pour telle ou telle chose. Donc, il y a vraiment des belles relations sincères, authentiques. Là, c'est un mot un peu galvaudé, là, l'authenticité aujourd'hui, mais le faire pour vrai, le faire parce qu'on a vraiment envie de créer une relation avec quelqu'un. Puis oui, ultimement, on souhaite lui vendre quelque chose, mais le faire d'abord pour connecter avec des gens, connecter avec des humains, puis peut-être que ces gens-là auront beaucoup à nous offrir au-delà de la transaction. Il y a aussi, par rapport à ça, les outils de réseaux sociaux nous permettent de connecter entre entreprises. Facebook, Instagram, LinkedIn, on peut, avec nos comptes entreprises, aller suivre d'autres entreprises, communiquer en un à un, aller dans la messagerie privée et parfois, je vais le nommer, mais l'outil audio, là, de faire des messages audio, ça peut personnaliser les communications entre entreprises, rendre ça beaucoup plus humain. On a accès les uns les autres et on peut vraiment voir ce qui fait quoi. Puis, je fais du pouce entre ton bonus 4, Katrina, puis ta solution 2, qui était les réseaux sociaux. Si on va connecter avec des entreprises ou avec des personnes sur les réseaux sociaux, puis qu'après, on documente ce qui se passe dans notre entreprise, même si c'est pas passé la grosse relation en messagerie privée, potentiellement que les entreprises qu'on est allé chercher ou les personnes vont voir ce qui se passe dans notre business et tranquillement, pas vite, vont apprendre à nous connaître aussi. Donc, c'est des stratégies à long terme, mais c'est super. Bonus 5. Quoi ne pas faire? Ne pas faire, c'est suivi. Ça, là, dans la relation, ça fait mal. Je vais partager un exemple bien concret. Je suis allée dans un événement d'affaires, puis ça m'arrive souvent quand même. Je suis allée dans un événement d'affaires, puis je dois dire que les deux m'arrivent constamment. Soit d'avoir une personne à qui je parle 1 minute, puis que la personne va vraiment faire un beau suivi personnalisé après l'événement.
Donc ça, c'est du marketing relationnel 101 impeccable. Tu rencontres quelqu'un, puis tout de suite, tu vas l'ajouter. Puis par exemple, nous, à la firme, si j'ajoute Joséphine que j'ai rencontré, je peux y envoyer le balado le lendemain et dire « Hey, si tu veux en apprendre plus sur ce qu'on fait à la firme, nous connaître notre énergie, nos valeurs, ce qu'on a dans le ventre, ben écoute le balado, ça va t'outiller. » Puis en contrepartie, il y a les gens avec qui tu passes 1 heure, que tu discutes en long et en large, puis que là, tu vas ensuite, toi, faire ton suivi. Puis là, oups, pas de son, pas de lumière. Ou encore, Katrina, je vais te rappeler pas des souvenirs, mais il est arrivé, nous, à la firme, quand on fait des cadeaux clients, souvent, c'est des dons à des organismes. On donne souvent à plein d'organismes, on s'implique. Il y a vraiment des organismes qui prennent soin de leurs donateurs, qui prennent des nouvelles, qui disent merci, un vrai beau merci. Puis il y en a d'autres que dès que le chèque est rentré, plus de son, plus de lumière, pas de suivi. Puis c'est dommage parce que il y a comme une opportunité là relationnelle qui n'est pas là. Puis tu sais, je me souviens d'un organisme à qui on avait donné, qui nous ont fait un post sur les réseaux sociaux, qui nous ont dit merci publiquement, merci en privé, qui ont vraiment cherché à être gentils, à être humains avec nous. Puis, tu sais, on avait fait... Il y a même des gens qui m'avaient écrit pour dire comment vous avez fait pour avoir cette publication. Puis j'ai dit, nous, on donne, c'est tout. On ne demande rien. C'est pas une commandite. Il n'y a pas d'échange. C'est pas un partenariat. C'est qu'on veut soutenir la cause. Puis il y a d'autres organismes à qui on a donné beaucoup plus d'argent, qui nous demandent jamais de nos nouvelles, qui viennent pas prendre de café. Puis on voit là qu'il y a une opportunité manquée d'un point de vue du marketing relationnel pour cet organisme-là. Donc, le bonus 5, là, le quoi ne pas faire, c'est le manque de rigueur dans les suivis. Ça coûte cher. Ça discrédite, ça vous rend moins... je sais pas, je trouve que ça manque un peu de professionnalisme, là. Puis j'invite tout le monde qui est présent sur les réseaux sociaux à répondre à leurs messages. Puis si t'as pas le temps parce que tu roules trop, ben ça veut dire que tu es censé avoir suffisamment d'argent pour payer quelqu'un qui va répondre aux messages. Tu sais, c'est important les suivis, prendre soin des gens, puis prendre des nouvelles de ton monde. C'est accessible, puis ça va démontrer un grand professionnalisme, beaucoup de rigueur, puis ça va donner le goût de... Hein, on revient à l'épisode de la fidélisation, là, les personnes avec qui on a des belles relations, ben on va devenir ambassadeur pour eux, naturellement, sans qu'il y ait aucune demande de fit. Alors, Katrina, en rappel les solutions qu'on a proposées aujourd'hui? Oui, donc solution 1, avoir son tableau Excel et son suivi. Un peu beige comme solution, mais très efficace. Donc, faire de s'assurer que, par exemple, on a une tâche à chaque semaine, de prendre des nouvelles des clients, puis on a notre fichier Excel dans lequel on peut suivre tout ça. Ensuite, sur les réseaux sociaux, solution 2, documenter tout ce qui se passe, faire connaître l'entreprise, faire connaître la marque qui on est, faire vivre notre marque. Ensuite, solution 3, si jamais on a trop de clients pour faire des suivis personnalisés, ben le faire de façon automatisée grâce notamment à des outils d'infolettre. Et puis d'après ça, ben de peut-être y aller de façon plus personnalisée avec les gens qui vont nous répondre. Et 2 petits bonus. Le premier bonus, solution 4, de connecter avec les gens, que ce soit de façon individuelle, mais aussi de façon pour l'entreprise, donc d'aller connecter avec d'autres entreprises, de commenter des publications sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, bref, sur les réseaux sociaux. Et solution 5, un bonus à ne pas faire. Donc, ne pas faire ces suivis. Donc, si quelqu'un nous pose des questions, nous envoie un courriel ou répond à notre infolette, de répondre en retour parce que là, la personne a quand même, on lui a posé une question, elle nous a répondu, donc c'est quand même important de lui répondre, de « Eh ben merci ». Puis même chose si on fait, par exemple, des suivis, des rencontres en personne, puis quelqu'un nous fait une demande de mise en relation, quoi que ce soit, ben on répond aussi, là, on fait un retour pour montrer que, justement, on tient à cette relation-là puis qu'on souhaite la cultiver, l'enrichir, là, parce que sinon, ça envoie complètement le message inverse. Oui, puis on dirait que ça se sent quand quelqu'un veut une relation avec un agenda caché, puis quand quelqu'un veut une relation pour avoir une belle relation d'affaires. Est-ce que tu le sens, ça, toi? Tu sais, quand t'es sur le terrain, puis là, t'as quelqu'un qui te parle, puis t'as l'impression qu'il veut quelque chose, puis là, en même temps, il regarde à gauche, à droite, s'il n'y a pas un autre poisson, là, tu sais, à hameçonner. Tandis que t'en as d'autres qui te regardent dans le blanc des yeux, puis c'est OK, cette personne-là est vraiment connectée, là, puis elle a vraiment envie qu'on développe une relation. Puis ça se sent, ça. Autant dans le numérique qu'en personne. Oui, ben en fait, tu le sens quand des gens... puis j'ai fait un post LinkedIn là-dessus dernièrement. Donc, justement, avec LinkedIn, maintenant, c'est facile de proposer des cafés virtuels, puis tant mieux, on accepte. Mais quand les gens te proposent un café, puis tout ce qu'ils font, c'est de te parler d'eux,
et ne jamais te demander « Et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton entreprise? » Ben là, ça refroidit un petit peu les ardeurs. Comme quand tu vas dans une date puis que la personne fait juste parler d'elle puis te pose pas de questions, ça refroidit un peu. Donc vraiment, le marketing et les relations de couple, là, c'est deux beaux parallèles à faire, là. Tout à fait. Puis non seulement les gens qui ne nous posent pas de questions, mais moi, dernièrement, puis tu sais, à tous ceux qui m'appellent ou qui me proposent des cafés virtuels, là, je veux dire, je leur demande tout le temps, hey, comment tu trouves notre balado? Tu sais, notre balado, il est sur notre site, il est partout sur nos réseaux sociaux, c'est clair qu'on fait un balado. Puis tu sais, la plupart des gens qui me disent, ah non, je savais pas, ben c'est clair que ça me refroidit un petit peu parce que je me dis, ah, cette personne-là est venue me faire son pitch, mais elle se contrefiche de qui je suis puis de ce que moi j'ai bâti de mon côté. Donc, ça peut vraiment être un bel élément différenciateur quand vous arrivez en marketing relationnel, c'est de dire, hey, je me suis intéressée pour vrai. Puis, tu sais, t'es mieux d'en faire moins des relations, mais d'en avoir de qualité, puis d'avoir pris le temps, plutôt que d'aller à qui mieux faire des cafés virtuels avec tout le monde sans t'être intéressé à eux préalablement. Parce que ça fait l'effet inverse. C'est vraiment dangereux, les relations, parce que si tu y vas de façon cheap, ça va faire l'effet inverse. Les gens ne voudront pas aller de l'avant avec toi. C'est pas comme, ah, tu tombes à 0. Non, tu tombes à -15 quand tu manques de préparation, quand ça paraît que tu fais vite les affaires, puis tu es plus opportuniste que en réelle intention de développer une relation. J'ai adoré ta compagnie, Katrina. Moi aussi. Ça me fait grandir nos belles discussions dans le balado. C'est un beau luxe qu'on peut s'offrir. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent ont l'impression d'être ici avec nous avec un café, puis que ça les... J'espère que ceux qui nous écoutent en ce moment, là, que vous avez l'impression de grandir, d'apprendre des choses. Puis surtout, n'hésitez jamais à nous donner de la rétroaction. Vous pouvez nous écrire bonjour@commercial-lafirme.marketing. Nous partager les insights, les belles idées qui vous ont fait avancer. Ça va nous guider, nous, dans la création de contenu. Mon mentor, l'autre jour, Katrina, on était, puis on le salue. Salut Martin, qui... vraisemblablement va entendre ceci. Il me communiquait à quel point l'épisode sur les vacances, la question qui je veux être pendant mes vacances, ça l'avait fait cheminer. Alors, nous, c'est de la belle rétroaction quand on se le fait communiquer, les grandes idées qui font cheminer, parce qu'on peut réorienter les contenus et miser davantage sur ces idées-là. Et avant de terminer l'épisode, j'invite tout le monde à s'abonner au balado sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ce qui fait la différence pour assurer le rayonnement de J'aime ta compagnie. Alors sur ce, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt.